Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode des électrons libres. Marie-Pierre, salut. Hello! Ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis présentement, Ouais. pour ceux qui me voient, j'ai changé de background. Je me suis comme loué un petit loft Trois-Rivières style. J'avais un événement hier soir, fait que je vous enregistre ça de la Mauricie ce matin. C'est bien parfait, ça change l'air. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. En fait, on reçoit Sophie Roy, qui est naturopathe. Salut Sophie, Salut, ça va bien? ça va bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Ben nous, ça nous fait plaisir aussi. Aujourd'hui, en fait, c'est ton premier épisode, en fait, avec nous. Donc, c'est vraiment de repartir à la base, de savoir t'es qui, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta profession et tout. Fait que je te lance la balle, puis je te laisse nous expliquer tout ça. Good. Ben en fait, moi, ça fait quand même depuis 2010 que je suis thérapeute. Avant ça, j'étais dans le milieu des communications. Et j'allais vraiment souvent voir une massothérapeute. Je ne savais pas à ce moment-là, mais j'étais stressée. Et c'est probablement ça qui me donnait des douleurs. Et puis, j'y allais vraiment souvent. Puis, un moment donné, sur la table, le déclic s'est fait en me disant, j'aurais envie d'évoluer dans ce milieu-là. Et puis, pour moi, ça faisait bien du sens d'amener. Ouais, c'était vraiment comme un appel de faire une différence, mais dans le mieux-être versus, à ce moment-là, je devais écrire des slogans pour des patates, puis je le filais pas. C'était ça, littéralement. Fait que le déclic s'est fait comme ça. J'avais envie de partager, justement, je savais pas encore totalement comment. Donc, j'ai entrepris une formation en massothérapie, puis en kinésithérapie. Ça m'a amené à ouvrir mon centre. En fait, j'avais vraiment la vision d'ouvrir un centre multidisciplinaire parce que je trouvais, je crois vraiment en la globalité, mais aussi en l'interrelation entre les différents thérapeutes. Et il n'y a pas de formule parfaite, selon moi, pour un client parce que ça dépend toujours de son vécu, ses croyances, ses besoins, ce qui lui parle. Donc, souvent, c'est vraiment, j'étais tannée de voir des thérapeutes qui travaillent en silo avec des visions différentes. Puis j'avais vraiment envie de créer une synergie pour aller plus loin. Puis je trouvais qu'on avait vraiment, quand je m'entourais d'une équipe, ben, au début, j'étais travailleur autonome, donc j'avais fait des collaborations avec différents autres professionnels. Puis, ben, en créant le centre, ben, l'idée, c'est d'avoir ces professionnels-là réunis sous un même toit pour qu'on puisse avoir même des dossiers partagés, des dossiers distincts, mais qu'on puisse se faire de l'échange d'informations pour aller plus loin. Fait que c'est vraiment comme ça que ma clinique est née. Puis, de fil en aiguille, je me suis vraiment intéressée à qu'est-ce qu'on peut faire pour faire perdurer un peu plus les soins. Dans ma formation en kiné, on a eu un cours sur l'inflammation articulaire. Et pour moi, c'est là que les habitudes de vie, ce qu'on mangeait, ça a vraiment été un déclic. C'est ce qui m'a vraiment passionnée. J'ai commencé à expérimenter de plus en plus. À ce niveau-là. Puis, je me suis lancée dans une formation en naturopathie parce que, justement, comment on peut faire pour soutenir dans une attitude un peu plus préventive. Puis après ça, parce que, tu sais, oui, il y a 24 heures dans une journée, je vous l'ai déjà entendu dire, c'est quelque chose que moi aussi j'aborde. Il y a le temps que tu passes à la table, mais il y a tout ce que tu fais à l'extérieur. Donc, comment tu peux t'impliquer? Qu'est-ce que tu peux faire comme changement? Et puis, c'est comme ça que je suis devenue naturopathe. Dans le volet un peu plus coaching, éducation, pour aider les gens à se prendre en charge. Parce que souvent, tu sais, comme, je trouve ça le fun que tu aies ramené le 24 heures parce qu'on le dit très souvent. Puis, c'est que oui, on met comme notre corps sous tension, mais tu sais, le corps, c'est pas juste l'enveloppe corporelle, c'est aussi à l'interne. Puis, c'est souvent quelque chose qui est délesté chez les thérapeutes. Qui ont fait les mêmes cours, tu sais, inflammation articulaire. Puis quand je l'enseignais, c'était ça, à l'école, tu sais, je disais à mes étudiants, le but, c'est pas de devenir médecin, c'est pas de guérir, mais c'est vraiment d'être conscient que ça peut avoir un impact et maintenant référer à la bonne personne qui va pouvoir, puis justement, l'espèce de travail de collaboration, de globalité, je trouve que c'est des mots
qu'on devrait retenir puis qu'on devrait mettre dans notre pratique plus souvent d'avoir cet esprit-là de même si je suis seule dans mon bureau, est-ce que je peux me bâtir une équipe de spécialistes à qui référer? Fait que c'est comme devenir une clinique multidisciplinaire, mais interclinique, tu sais, ça aussi. Exact. Nous, justement, au début, moi, j'allais me faire traiter, voir d'autres visions, comment eux autres ils aborderaient telle situation. Puis, selon les thérapeutes avec qui j'avais plus de liens, après ça, je leur écrivais en message pour les rencontrer directement, voir comment on peut travailler ensemble, comment on peut collaborer, c'est quoi leur zone ou justement, tu as une cliente, je sais pas, moi, qui a des bouffées de chaleur périménopause, peut-être que l'acupuncture pourrait être intéressant, le naturo pourrait être intéressant. Donc, d'avoir puis les gens, des fois, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont peur de référer. Mais au contraire, ça revient parce que ton client, il n'y avait jamais pensé, mettons, qu'une naturopathe pourrait l'aider ou là, je prends vraiment bouffée de chaleur parce que santé féminine, c'est vraiment mon dada puis ma spécialité, là. C'est comme ça. Et puis, justement, de savoir que, hey, ma masso, elle pouvait pas faire, c'était pas dans son champ d'expertise nécessairement cette problématique-là, mais elle a su être à qui me référer. Puis en même temps, après ça, justement, il y a des ostéopathes qui nous réfèrent parce que le tissu mou, tu sais, en masso, c'est la spécialité. Donc, et là, il y a une espèce de collaboration, puis d'avoir plusieurs, des fois, thérapeutes qui travaillent ensemble pour une même personne. Des fois, c'est une lunette différente. Des fois, on va peut-être dire les mêmes choses. On réinvente pas l'anatomie, on réinvente pas, mais on a une vision différente. Puis c'est de peut-être pour la personne, mais de l'entendre différemment aussi. Elle peut faire des liens. Puis souvent, ce qu'on observe beaucoup en clinique, c'est justement, ça fait X nombre de temps que tu vois une personne, puis là, elle change de thérapeute ou elle voit même entre deux massos, il y a quelque chose qui s'est débloqué quelque part, puis là, on fait d'autres liens, puis là, on peut aller plus loin. Donc, c'est cette espèce de synergie-là, que 1 + 1 = 3, là, que moi, je trouve qu'on obtient des résultats vraiment plus loin. Puis en fait, là, ça va en tant que thérapeute qui réfère, là, ça va juste vous donner plus de notoriété. Parce qu'être capable, en tant que thérapeute, de dire, je ne connais, en fait, je sais reconnaître ton problème, mais ton problème, je ne suis pas capable, moi, de faire, mais j'ai assez de connaissances pour être capable de le cibler. Tu sais, déjà, en partant, c'est comme, mon Dieu Seigneur, tu sais, c'est, nous autres, là, le ha-ha moment là, pour nos clients, c'est toujours quand on leur parle de constipation, mal de dos, là, le lien, là, tu sais, je veux dire, qui est un lien très basique en massothérapie, là, je veux dire, comme, c'est un des premiers qu'on apprend, tu sais, c'est comme, tu sais, au-delà du massage ventral, si ça fonctionne pas, je veux dire, tu sais, si c'est chronique, si c'est par rapport à une alimentation qui n'est pas assez riche en fibres, pas assez hydratée, il y a un paquet de trucs. C'est comme, rendu là, voici toutes les multitudes de possibilités. Je suis assez informée pour être capable d'en parler, mais je ne suis pas assez outillée pour te le régler sur une base permanente. Donc, je vais te référer. Puis là, les gens sont comme genre, oh mon Dieu, elle prend soin de moi. C'est ça le vrai prendre soin. Des fois, le prendre soin, là, c'est pas s'occuper d'un cas. C'est ça qui est comme hyper important à se rappeler. Fait que dans le cas d'un centre multidisciplinaire, là, c'est sûr que c'est vitesse grand V, parce que vous avez déjà l'interconnectivité à l'intérieur du centre. Ça, c'est génial. Oui, mais je le fais également avec, exemple, j'ai un client, je pense, peut-être, il faudrait référer en ostéopathie ou en chiropratie. Il dit, moi, je travaille déjà avec quelqu'un. Parfait. Est-ce qu'on peut s'écrire? Est-ce qu'on peut... Fait que nous, on fait des collaborations, même à l'extérieur de la clinique, parce que justement, je crois que le lien de confiance. Et tu sais, les ostéopathes, acupuncteurs, même moi, quand je vois des gens qui ont des massos ailleurs, moi, je dis toujours, le but, c'est pas qu'elle change de masso. Au contraire, ma relation de confiance est aussi avec les thérapeutes à l'extérieur du centre. Donc, il y a vraiment cette espèce de... Parce que justement, je crois que, c'est le client qui a le choix, de voir à qui il est en confiance, avec qui il se sent bien. Des fois, c'est d'aborder la situation, mais souvent, c'est justement comme ça quand on écrit avec les thérapeutes de la région, peu importe où, là, on va encore plus loin, justement. Ça va, pour moi, la synergie, c'est pas juste les gens avec qui je travaille ou je collabore à l'interne
c'est également à l'externe. Puis tous les thérapeutes ont cette vision-là au centre, sinon, ben, ils font pas partie du centre. Puis côté Mon non négociable. naturopathie, parce que là, toi, tu as comme délaissé la masso pour vraiment focuser sur la naturopathie. C'est quoi la naturopathie pour les gens qui savent pas? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Pourquoi on viendrait te voir? Tu parlais un peu de comme mentionner ta spécialité, puis ça, on va le garder pour le deuxième épisode. Mais de base, un naturopathe, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ben, en fait, c'est vraiment, on est comme un coach en habitude de vie. Donc, on a nos piliers santé, le sommeil, l'alimentation, gestion de stress, gestion des émotions, activité physique. On a souvent un pilier qui est un peu plus faible ou avec lequel on a un petit peu plus de défis. Et puis, ben, c'est sûr que notre corps nous envoie différents signaux, puis bon, il a tendance à crier un peu de plus en plus fort. Et à partir du moment que tu as envie de changer un peu des habitudes, parce que c'est sûr que c'est une démarche active de la personne. Parce que nous, quand je vois la clientèle, on se parle, je regarde si je vois OK, dans quel pilier? Comment on peut ajuster un peu le tir? Des fois, on peut avoir des outils, que ce soit, l'alimentation thérapeutique. J'aime beaucoup la phytothérapie, donc les plantes médicinales, l'homéopathie, gémothérapie. Je tripe médecine chinoise également, donc la diététique chinoise, c'est d'en fait partie de... Donc, c'est vraiment quelqu'un qui voudrait commence à faire le lien entre il m'arrive tel inconfort. C'est peut-être tout relié, tout ça. J'aurais peut-être besoin de voir quelqu'un qui pourrait peut-être m'accompagner dans cette démarche-là. Et il faut que la personne soit prête quand même à faire des changements. Parce que pour vrai, je suis pas une conseillère en produits naturels. Tu sais, parce que si tu veux juste, j'ai des troubles digestifs, j'ai pas envie de faire aucun changement. Ouais, là. Si tu veux juste un produit pour calmer tes troubles digestifs, ben d'aller dans une boutique de produits naturels, tu vas être conseillé. Ça n'enlève rien, mais c'est une démarche qui est complètement différente. Donc voilà. C'est juste pour rassurer les gens, parce que, tu sais, je t'ai entendu dire les mots trouble du sommeil, trouble digestif, stress, gestion des émotions. Tu sais, il y en a qui vont faire comme, OK, j'ai le package deal, là, va-tu falloir que je change tout d'un coup, tout le temps, puis comment que... Moi, je dis toujours, c'est quoi le plus petit pas qu'on peut faire dans une nouvelle direction? Donc, moi, mon travail, c'est vraiment c'est moi de trouver comment je peux... Vas-y, continue. Pas de stress. C'est de voir comment moi, je peux m'adapter à la personne. Donc, souvent, c'est quoi la petite brèche qu'on peut faire, le plus petit changement pour que ça soit facile à intégrer, pour que ce soit... le but, c'est que la personne sorte outillée, éclairée, puis qu'elle ait envie de se mettre en action. Hein. C'est vraiment ça. Fait que c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire dans une nouvelle direction? Ça sera jamais d'écraser tout ce que tu fais puis changer ça. Donc, on y va, on trouve des solutions ensemble. Je vois... c'est sûr qu'au besoin, oui, il peut y avoir... certains produits, mais c'est rare que c'est tous les piliers. Il va y avoir des inconforts, mais on va faire des liens, voir c'est lequel qu'on peut aborder, entre lequel on est prêt à aller aborder. Quand la personne commence à avoir des changements, ben là, c'est sûr, ça devient plus intéressant. Mais souvent, justement, on met en lumière un peu celui qui est un peu à travailler, mettons, pour cette le plus gros bobo. J'imagine aussi que c'est aussi un côté de, tu sais, quand tu parlais de produits, il n'y a pas de produit miracle, tu sais, comme Vanessa disait. En fait, les produits vont être là pour soutenir une démarche active. Puis ça, c'est hyper important, je pense, de focusser là-dessus, que peu importe le type de thérapie que vous allez voir, puis même si on, tu sais, mettons comme pour les massos qui nous suivent, tu sais, mettons le taping, tu sais, je veux dire, ça reste un outil dans la, tu sais, je veux dire, mais il reste que si vous continuez de faire toujours les mêmes mouvements, être toujours sédentaire dans la même posture, vous avez beau vous taper le restant de vos jours, mais il n'y a rien qui va comme rester sur une solution permanente ou comme qui va perdurer dans le temps. Fait que c'est pour ça que c'est hyper important. Puis moi, j'ai adoré l'image de petits pas vers la bonne dans une nouvelle direction parce que justement, c'est de choisir dans quelle direction tu vas aller. Puis souvent, c'est comme créer un sentiment d'accomplissement de comme hey, wow, j'ai fait tel mini changement. Et je vois déjà, un peu comme la pièce Jenga qu'on retire, tu sais, ça vient avoir un impact parce que avoir une meilleure digestion, tu sais, le sommeil, ben ça s'améliore. Puis, tu sais, après ça, c'est plus facile de changer. Ben, tu sais, c'est facile de dire « Oh mon Dieu, il faudrait que je fasse… »
faudrait. Oh my God, la montagne est tellement grosse que je vais rien faire. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à marcher? Puis à un moment donné, c'est de se revirer de bord puis voir, aïe, j'ai fait tout ça comme changement, voici les résultats, j'ai plus d'énergie. Parce que c'est ça aussi, hein. Des fois, les gens, souvent, ils vont arriver dans mon bureau, sont épuisés. Donc, le but, c'est pas d'ajouter de la lourdeur. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais ils sont prêts quand même à faire certains changements. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme micro-levier, dans le fond? C'est plus à cette... Si la personne dit, ben, je suis pas prête à changer mon alimentation, parfait. Est-ce qu'on peut intégrer selon les besoins? Est-ce qu'on intègre des exercices de respiration? Est-ce qu'on peut dire, pour remettre en mouvement, est-ce que ça serait possible d'aller s'asseoir sur ton balcon? C'est ça le plus petit pas, de juste sortir de chez toi une fois par jour, respirer de l'air dehors. Ça sera ça, puis c'est bien correct. Comment? Puis, c'est pas nécessairement d'aller courir. Si t'es épuisé, d'aller courir 20 minutes, une demi-heure, ça fait pas de sens pour cette personne. C'est pas ça. Fait que c'est à moi de trouver un peu avec la personne, ensemble, on va trouver ce qu'on pourrait commencer à amorcer. C'est ça. Je trouve ça fascinant. Moi, je suis tout le temps émerveillée. Moi, en fait, là, transparence pour transparence, là, quand on s'est connecté, moi, Vanessa, j'ai comme fait. C'est quoi qu'elle fait donc déjà? Je te connaissais pas mal de tout. Fait que là, c'est vraiment comme l'aspect de. Je connaissais la naturopathie, puis la manière que tu l'apportes, je trouve ça simple, je trouve ça extraordinaire, le fait de je suis là pour m'adapter à mon client, puis peu importe ce qu'il y a en fait, peu importe ce qu'il a besoin, mais c'est surtout basé sur ce qu'il a envie, puis ça, mais moi, ça me parle bien gros. Je pense que c'est comme ça que je travaille avec ma clientèle. Vanessa, la même chose. C'est difficile de conseiller quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas envie. Puis comme je sais, comme moi, une des phrases que je dis souvent dans mon bureau, c'est avant même qu'on commence à parler des vraies affaires, là, c'est si je te dis quelque chose qui pour toi fait aucun sens, ou que tu l'as déjà fait, que ça te parle pas, que ça t'intéresse pas, je veux dire, c'est pas que ça passe, que ça sert à rien, là. Dis-moi-le. On va réajuster. J'ai un coffre à outils bien garni, là. Donc, si je te parle d'homéopathie, puis pour toi, ça fait pas de sens, ben, c'est bien correct. C'est à moi d'aller chercher un autre outil qui va être utile, parce que le but, c'est que la personne se sente outillée, motivée, prête à passer à l'action. Pas découragée, puis oh my God, c'est comme complètement dépassée parce qu'elle vient d'entendre dans mon bureau. C'est pas ça. Voyons. Parce que c'est surtout que les clients, quand ils arrivent dans le bureau, c'est comme, là, je viens de payer pour me faire dire des affaires que ça me tente pas de faire, pour me dire que si je les fais pas, ça marchera pas. Fait que souvent, les gens se découragent aussi. Puis, vu qu'on est beaucoup dans par rapport au référencement, pour les thérapeutes qui nous écoutent, c'est quoi les signes ou les mots-clés que leurs clients leur disent qui pourraient faire comme « Hey, ça serait bon que je puisse les référer en naturopathie ». À partir du moment qu'ils commencent vraiment à vouloir s'intéresser, à être plus dans une démarche active, que vous avez des clients, ils font leur étirement, sont déjà impliqués, puis là, ils disent « Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour, que je pourrais manger, que je pourrais peut-être une tisane » ou quand ils commencent déjà à s'intéresser à « Est-ce que je pourrais changer des habitudes de vie » ou je dors mal, mais là, j'ai conscience que je pourrais peut-être faire quelque chose, mon bout de chemin. Dans le fond, c'est surtout ça. La personne est prête à faire certains changements à intégrer. Donc, ça serait vraiment comme le moment. Puis souvent, tu sais, quand on a beaucoup, mettons, surtout en masso, votre client, ben, il y a des troubles digestifs, il y a des, tu sais, il est dans un processus inflammatoire. Là, il y a plein de petites choses. Bon, vaginite à répétition, puis là, il y a ci, puis là, il y a mal à la tête. Puis là, on dirait que pour lui, c'est tous des symptômes. Tu sais, souvent, quand on entend, je sais pas si ça a un lien, mais j'ai aussi ça. Puis j'aurais peut-être aussi ça. Puis là, ça fait des liens dans plusieurs systèmes. Ben, ça peut être un des bons moments pour nous de... Tu sais, en fait, moi, c'est drôle parce que je disais ça à une cliente. Tu sais, j'ai vécu une période un peu plus stressante, puis moi, j'avais jamais connu ça, des reflux gastriques. C'est pas parce que je vieillis. Tu sais, à un moment donné, c'est juste fait comme, ben peut-être parce que je suis en train de spinner du cortisol, fait que je vais me gérer. Tu sais, je vais respirer, je vais aller dehors, je vais marcher, je vais comme
prendre plus de temps pour moi, je vais me déconnecter. Fait que c'est vraiment ça aussi, d'être tellement... En fait, c'est pas être tellement, mais d'être plus conscient de ce qu'on vit, de faire comme, bah, tu sais, en fait, c'est de devenir dans la réactivité. J'entends mon téléphone sonner, je réponds au téléphone. Tu sais, quand vous avez un symptôme par rapport à votre corps, ben, tu sais, dire, ah, mais c'est drôle, ça fait comme 4 nuits que je dors pas, ou que je me réveille aux 2 heures, ou je me réveille tout le temps à la même heure. Hein, ça veut-tu dire quelque chose? Ben, ouais, maintenant, si tu te réveilles tout le temps de 4 et 6 le matin, c'est pas juste parce que tu entends les... Tu sais, à moins que ce soit de ton mari rentre du boulot, tout ça, mais systémiquement parlant, ça peut avoir aussi une incidence, tu sais. Fait que par rapport aux organes. Fait que c'est là que, fait, comme, tu sais, justement, j'adore ça, je sais pas si ça a un lien. Ou sinon, c'est, hey, tant qu'à être ici, mettons, les gens viennent me voir pour, on me dit que je devrais peut-être venir voir une naturopathe. Bon, parfait, intéressant. On commence à jaser. Puis là, ben, tant qu'à y être, ben, tu sais, je sais pas si je peux faire quelque chose pour ça, mais j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. C'est comme nous, tu sais, avec l'ouverture de dossier, qu'on pose des questions sur les habitudes de vie, puis tout, puis là, OK, on s'installe, tu commences à travailler ce que tu as à travailler, puis là, le client, et à un moment donné, tu jases pendant qu'il est sur la table, puis il te sort de quoi, puis t'es comme... Ça aurait été bon, je le sache au début, mais c'est correct, tu me le dis là, au moins je le sais. Tu sais, ça arrive souvent, ça aussi, là. Et en fait, c'est comme, puis je pense que c'est la même chose pour toi, Sophie, tu sais, dans les ouvertures de dossiers ou tout ça, les premières rencontres avec nos clients, imaginez-vous que c'est toujours, mettez des mots, en fait, vous nommez vos symptômes, vous dites ce que vous avez. Nous, on met ça, c'est comme dans une espèce de, c'est comme si c'est des étoiles dans le ciel, puis nous, en fait, le but, c'est de juste les relier comme une constellation. Puis trouver c'est quoi la figure. Tu sais, en fait, c'est que vos symptômes sont vraiment comme la résultante d'un paquet d'affaires, mais surtout d'une seule et unique cause, souvent, ou de 2 ou 3 causes qui sont mises ensemble qui vont faire comme une autre pathologie. Fait que le principe, c'est, un coup que la constellation est dessinée, c'est quoi qui est possible maintenant? À ce heure, tu sais, c'est quoi le dessin? On fait quoi avec ça? Fait que c'est là qu'il y a les multitudes de possibilités. Et ça se peut que vous ayez besoin d'un troisième thérapeute. Mais d'abord et avant tout, vous avez surtout besoin de vous-même. Puis là, c'est ça. Absolument. C'est là le gros wow. Là, de gros, ah ouais, mais moi, si je le fais pas, personne ne va le faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je dis souvent, je le ferai pas à votre place, là. Moi, ça me dérange pas, hein, genre, tu sais. T'en fais ce que t'en veux, dans le sens que c'est toi qui choisis. Mais, justement, c'est de mettre justement ou le fameux, c'est pas si grave. OK? Mais là, c'est pas si grave, mais ça a commencé comme ça. Puis après ça, tu sais, les symptômes, souvent, ils augmentent en fréquence puis en intensité. Puis, quand ça devient grave, ben, je leur dis, c'est pas si grave. Ben, j'espère que c'est pas grave. Parce que si c'était si grave, c'est pas ici que ça serait à l'hôpital. Ça serait pas moi. Tu sais, il serait trop tard. Tu sais, dans le sens que c'est vraiment dans une attitude Puis souvent, c'est ce qu'on a aussi comme, les gens vont, c'est pas la naturo ou le médecin, hein. C'est pas une approche naturelle ou une approche médicale. Ça peut être les deux. Ça peut être, qui a dit que les thérapies, les médecines alternatives c'était un choix, un ou l'autre? Non, parce que ça pouvait être les deux. C'est faux. Ben, parce que, tu sais, j'ai déjà vu des cas de clients en arrêt de travail pour dépression qui, en intégrant justement une alimentation plus saine, qui évitait le plus possible la sédentarité et qui, dans le fond, intégrait justement la respiration consciente, méditation, ben, se sont mis à diminuer leur médication pour la dépression, tu sais, comme les antidépresseurs. En même temps, c'est déjà un pas, tu sais, c'est pas de « Ah, prends pas ça, c'est pas bon ». Non, t'en as besoin ici et maintenant. Comment on peut faire pour diminuer pour que, tu sais, tu te casses la cheville, t'as un plâtre, il n'y a pas besoin de faire un mot, il n'y a pas besoin de ça, un plâtre. Ben non, le temps que ça se ressoude, on va le faire. Mais comment je peux faire pour que, tu sais, tu ne pourras pas garder ton plâtre éternellement. Fait que c'est la même chose, à moins que ce soit diagnostiqué, tu sais, comme, tu sais, quand on parle de santé mentale, j'imagine que tu as des cas aussi par rapport au stress. Jamais, tu sais, moi, j'ai des clients vraiment, moi, j'aime pas ça, les effets que ça fait. Ouais, mais c'est pas moi. Tu sais, en fait, merci de me le dire. Ça, c'est important pour ton dossier. Mais comme, t'as-tu appelé ton médecin? Parce que le bon dosage aussi d'une médication, même principe avec des produits alternatifs. J'ai bien beau te donner des produits alternatifs. Peu importe la pathologie, si tu fais pas l'action qui vient avec, comme, tu sais, je veux dire,
Moi, je buvais du Moi, jus j'appelle ça de la noir quand tablettothérapie. j'étais jeune, tu sais. Mais c'est ça. Si tu prends un produit, mais que tu ne fais pas la démarche personnelle, quand la bouteille est finie, il n'y a rien qui s'est réglé, là. Ben, c'est C'est juste remplacer, mettons, dans un trouble digestif, le Zantac par autre chose. Mais c'est toujours ça. Puis en même temps, justement, on parle, si on parle, mettons, des antidépresseurs, des choses comme ça, ben, des fois, les gens, ils peuvent être, c'est quand même une des raisons de consultation fréquente dans ma pratique. Ben, il n'y a aucune culpabilité, là. Zéro. Zéro, zéro. Dans le sens que, justement, puis souvent, quand on dit, ben, ça vient tomber un peu les épaules, parce que les gens peuvent être gênés de me le dire, quasiment, qui prennent des médicaments. Je suis comme, non, on part de où tu es, dans quelle direction tu veux aller, et je t'accompagne. Mais il y a vraiment un travail c'est encore tabou, là, la santé mentale, là, puis la dépression. Tu sais, moi, là, mes clients ne sont jamais gênés de me dire moi, je prends la pilule pour la pression, je fais du cholestérol, je fais du diabète. Il n'y a pas un chat là, qui est gêné de ça. Mais tu sais, quand je leur demande c'est quoi vous prenez comme médication, puis ils me disent le nom. Puis ils pensent que je sais, tu sais, je prends l'Effexor. Ils pensent que je sais pas c'est quoi. Puis c'est comme, oui, ça fait combien de temps vous prenez vos antidépresseurs? Hey, là, le mot, là. Elle le sait. Je suis comme, ben oui, mais c'est tu sais, je travaille avec des gens en arrêt de travail pour cause de burn-out. Fait que, tu sais, mettons, mettons que toutes les pilules et toute la médication reliée à un burn-out, j'y connais un peu. En fait, j'ai fait mes devoirs, puis à force de les entendre, à un moment donné, depuis 10 ans, je suis venue à bout d'avoir ma petite liste. Là. Fait que j'ai pas besoin d'être une pharmacienne non plus. Je pourrais jamais te dire de diminuer ton dosage ou quoi que ce soit, c'est pas à moi de faire ça. Mais c'est hyper important que je le sache. Tu sais, comme le monde, c'est comme moi, ma pression est bien belle, prenez-vous de la médication? Ben oui, pour ma pression. Ouais, là, OK, ouais, elle est belle parce que t'apprends, mais mettons, là, seul, tu sais, mettons, toi, c'est une île déserte sans médication, tu fais-tu de la haute pression, tu sais. Fait que, je trouve ça vraiment, je trouve ça le fun, tu sais, en fait, d'avoir cette accessibilité-là, puis ça permet aussi de, justement, vu que tu viens faire vraiment un 360 aussi au niveau de ta clientèle, avoir des clients. Est-ce que ça t'est arrivé déjà d'avoir un client faire comme là, écoute, ben, un client ou une cliente, là, peu importe, dire, écoute, tu m'en dis pas assez sur toi, genre, on n'est pas assez transparent l'un envers l'autre, on va arrêter ça maintenant. Ben, en fait, pas nécessairement de cette manière-là, mais j'ai plus des personnes qui ne voulaient faire aucun changement. Donc, c'est pas facile de trouver, mais 0, 0, 0, parce qu'on revenait tout le temps, y a-t-il un produit que je pourrais prendre qui pourrait régler ça? Fait que nous, c'est beaucoup la pilule miracle. C'est un peu ça, puis c'est de dire, ben moi, ma clientèle, puis au début, tu es portée à dire, ben, tu sais, oui, des produits, j'en connais plein, là, oui. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie? C'est correct pendant un certain temps, mais je suis peut-être pas la naturopathe pour toi. C'est là que moi, je mets ma limite de dire, oui, il y en a peut-être plein qui vont être super contents de te vendre plein de produits. Moi, c'est pas comme ça que je travaille. C'est pas comme ça, c'est pas avec ce genre de clientèle-là que j'ai envie de travailler. Fait que c'était de mettre ma limite comme thérapeute. C'est que je suis pas la personne qui va répondre à ton besoin. C'est plus parce que, ben, justement, quand tu vas arrêter de prendre ces produits-là, tu n'auras pas de résultat. Et après ça, ben, tu vas te dire, ben, ça fait X nombre de fois que je vois une naturo, puis ça n'a rien changé. Ben, ça n'a rien changé parce que tu n'as rien changé. Fait que c'est comme ça que je le vois. Fait que oui, ça m'est arrivé, mais d'une manière différente un peu. Je trouve ça très cool. Puis je pense que ça l'ouvre quand même la porte à aller vers ta spécialité, vers qu'est-ce que tu fais, puis comment tu fonctionnes, pourquoi tu es un électron libre. Fait que on va arrêter ça là pour cette semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode avec toi des électrons libres. Super, merci. À bientôt.